الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا ذكرنا أو كلام البيهقي في أن صفات الله سبحانه وتعالى لا يقال هي هو ولا هي غيره، ولا يقال بعض ذاته، ولا يقال غير ذاته، ولا يقال حالة بذاته، بل نقول هي نعوت أزلية وصفات أبدية تقوم به. Alors brièvement, le vendredi passé, on a cité la parole de l'imam al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman au premier volume à la page 113. Au premier volume à la page 113, la première branche, Al-Imanu billahi azza wa jal. Et en parlant des attributs de Dieu, il a dit les attributs de Dieu sont confirmés à Dieu. On ne peut pas dire les attributs de Dieu sont Dieu. On ne dit pas sont autres que Dieu. On ne dit pas sont une partie de Dieu. On ne dit pas sont incarnés en Dieu. Tous ces termes, il ne faut pas les utiliser. Mais on dit c'est des attributs confirmés à Allah azza wa jal. Sifatun qa'imatun bi dhatihi. Azaliyatun abadiyya. Son début, son fin. C'est pas des caractéristiques, parce que mes attributs, nos attributs c'est autre que nous, parce que tu peux imaginer ma présence sans vue, sans oui, sans main droite, sans main gauche, ainsi de suite. Tu vois, nos attributs c'est autre que notre être, mais on ne dit pas ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les attributs de Dieu, on ne peut pas leur donner un aspect, une image en allant dans l'imagination. Alors pour sa puissance, elle est le tout-puissant sur toute chose, rien n'est difficile pour Allah. Toute chose qui accepte l'existence, Allah Ta'ala est le tout-puissant, rien n'est difficile pour lui. Et sa science englobe toute chose. هلا في العلم تقول الله يعلم ذاته وصفاته. في العلم تقول الله يعلم ذاته ويعلم صفاته ويعلم ما كان وما يكون وما لا يكون إذ لو كان كيف يكون ويعلم مستحيل مستحيلا ويعلم الجائز وما يكون في المستقبل في الجنة وفي النار. Au sujet de la science, on dit Allah Ta'ala sait ce qui s'est passé, ce qui passe, ce qui passera, ce qui ne passe pas, s'il passe, comment il va être. On dit Allah Ta'ala ses attributs, ses attributs. Il sait ce qui est impossible selon la raison, qu'il est impossible selon la raison, qui n'accepte pas l'existence. إذن في العلم يقال العلم أعم تعلقا من القدرة والإرادة. Ce qui est concerné par la science, c'est plus global que ce qui est concerné par la puissance et la volonté. Et Chiani, pour dire brièvement, pour ne pas rendre les choses difficiles pour certains, نحن نقول قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي لأن المستحيل العقلي لا يقبل الوجود. On dit que la puissance de Dieu ne concerne pas l'impossible selon la raison, parce que l'impossible n'accepte pas l'existence. Alors il ne faut pas dire que l'impossible est concerné par la puissance puisqu'il n'accepte pas l'existence. Comment je peux dire la puissance concerne l'impossible? لذلك لو واحد قال لك نصراني أو ملحد، الملحد قد يسألك شيء والنصراني قد يسألك شيء. يقول لك النصراني ألست تقول الله على كل شيء قدير؟ تقول له بلى. يقول لك إذن أليس الله قادر أن يتخذ ولدا؟ ما فيك تقول بلى ولا تقول لا. Alors si un chrétien, ils te disent, mais vous les musulmans, vous dites tout le temps, Allah est le tout-puissant sur toute chose, il est le tout-puissant, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tu lui dis, mais bien sûr, on dit ça. Bien sûr, on dit ça, Allah est le tout-puissant sur toute chose. Alors il te dit, Allah, et alors il est le tout-puissant pour avoir un fils. Tu ne vas pas dire oui, tu ne vas pas dire non. Parce que si tu dis oui, alors là, tu dis Allah peut avoir un fils, c'est-à-dire tu as dit Allah est un corps, il accepte à enfanter, engendrer, et Allah a dit lam yalid wa lam yulad. Tu dis pas non parce que tu dis Allah, on ne dit pas et Allah est impuissant, Allah est incapable, Allah ne peut pas. On ne peut pas utiliser ce terme. Mais on dit
ce que tu as dit il n'est pas à sa place. Parce que avoir un fils vis-à-vis de Dieu, c'est inconcevable selon la raison. Ça n'accepte pas l'existence. Alors si ça n'accepte pas l'existence, on ne peut pas dire Allah est capable ou incapable. On dit c'est une chose impossible selon la raison. C'est inconcevable, c'est impossible selon la raison. Et on ne peut pas dire à cette question oui ou non, parce qu'il n'accepte pas l'existence. Ce n'est pas une question que Allah est impuissant. Allah est le Tout-Puissant. Rien n'est difficile pour lui. Rien n'est difficile pour lui. Tout est facile pour Allah. Mais ceux qui n'acceptent pas l'existence, comment tu vas dire Allah est capable de le faire ou incapable de le faire? Ça ne se dit pas. Ça se dit pas. Est-ce que tu dis ce pilier, c'est savant ou ignorant? Non, il faut dire savant ou ignorant. Mais on ne peut pas dire savant et on ne peut pas dire ignorant. Parce que pour dire savant, il faut avoir une âme, une vie. Et pour dire ignorant, il faut avoir une vie. Mais le pilier, il n'a ni vie ni âme. Alors je ne peux pas dire il est ignorant, je ne peux pas dire il est savant. Parce que tu vois, les deux ne sont pas valables. Et là on dit, celui qui te dit Allah, est-il capable d'avoir un fils? Tu ne vas pas dire oui, tu ne vas pas dire non. Tu dis Allah Ta'ala n'est pas un corps, Allah est un créateur. Et Allah Ta'ala n'engendre pas, n'a pas été engendré, n'est pas une substance, n'est pas une matière. Et avoir un fils vis-à-vis de Dieu, c'est impossible selon la raison. Alors s'il est impossible, il ne faut pas dire capable ou pas capable. Je peux encore adoucir les choses, on peut aller un peu loin dans cette question en disant, si la chose n'accepte pas, comment peut-on dire on peut la faire? Il n'accepte pas l'existence. N'accepte pas l'existence. Est-ce que c'est valable selon la raison qu'une voiture roule à 100 km à l'heure et il est stable en même temps, 0 à l'heure? Est-ce que c'est valable selon la raison? Roule et en même temps stable? Non. Alors là, c'est impossible selon la raison qu'elle roule et qu'elle est stable en même temps. Si elle roule, elle n'est pas stable. Si elle est stable, elle ne roule pas. On ne peut pas dire les deux en même temps. C'est impossible selon la raison. Et dans des choses comme ça, tu ne peux pas dire tu peux faire ou tu ne peux pas faire. On dit c'est inacceptable selon la raison qu'il soit dans l'existence. Alors celui qui pose la question, comme ça tu dis c'est inacceptable dans la raison, par la raison que Allah aura un fils. Parce que Allah n'est pas un corps, n'est pas une matière. Et ça ne se dit pas ici impuissant ou puissant. On ne peut pas dire il peut ou il ne peut pas. Les deux, ça ne se dit pas vis-à-vis de Dieu. لا يصح أن يقال قادر أو غير قادر في مثل هذه المسألة. لأن المستحيل لا يقبل الوجود. لأن المستحيل لا يقبل الوجود. المستحيل العقلي لا يقبل الوجود. هلا إذا أنا تكلمت بهذه المسألة et certains parmi vous ils disent mais c'est une question un peu délicate. لكن أنا أعرف أن بعض الملحدين قد يسألونكم. Moi je sais que certains athées ils peuvent vous poser une telle question. Les scientologues, une secte là qui ne croit pas en Dieu, ils parlent comme les philosophes. Les athées, ils peuvent, et des fois même, j'ai dit des chrétiens, ils te disent, mais Allah est le Tout-Puissant, pourquoi tu dis il est incapable, pourquoi tu dis il ne peut pas avoir un fils? Moi je n'ai pas dit qu'il est incapable. Moi je n'ai pas dit Allah est incapable d'avoir un fils, et je n'ai pas dit qu'il est capable, parce que si tu dis Allah est le Tout-Puissant, il est capable d'avoir un fils, c'est comme tu dis, alors c'est valable. C'est comme tu dis, c'est possible qu'il aura un fils. Et tu as renversé la réalité des choses, la réalité que l'impossible n'accepte pas l'existence. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Ibn Hazm al-Zahiri, qui on dit l'Andalus à l'époque, et il était très faible au niveau de l'Aqidah. Il était très faible au niveau de l'Aqidah. Il est rentré dans cette question et il est allé en péril. Parce qu'il n'a pas appris l'Aqidah comme il faut, et il veut parler, il veut montrer que je connais. Alors il a dit, Allah est capable d'avoir un fils, parce que si on dit il est incapable, ça implique qu'il est impuissant. Mais qui t'a dit qu'on dit incapable? Et qui t'a dit que ça implique l'impuissance? Avoir un fils vis-à-vis de Dieu n'accepte pas l'existence. Alors il n'est pas concerné par la puissance, parce que la puissance et la volonté concerne toute chose qui est possible. Tout ce qui est possible selon la raison, on dit Allah est le Tout-Puissant. Mais que ce qui est impossible, comment tu dis il est concerné et il n'accepte pas l'existence? Il n'accepte pas l'existence et tu dis il est concerné? Mais il n'accepte pas l'existence selon la raison. عند علماء التوحيد يقال له الممتنع. يقولون له الممتنع. Et j'ai dit par exemple les athées à l'époque
1970, au début de l'athéisme dans nos pays, Sharq ou Jazair, lorsqu'il y avait l'ancien Ittihad soviétique, il enseignait l'athéisme. Ils avaient même un diplôme dans l'athéisme, doctorat بالكفر, doctorat بالإلحاد. شو عندك؟ بقول له دكتوراه بإيش؟ بقول له بالإلحاد. يعني on donne des doctorats dans les pires des sortes de mécréances, l'athéisme. Et à l'époque, il disait, est-ce que votre Dieu, il peut être dans une bouteille? Les kuffars, ils disent ça. Moi, je dis qu'est-ce qu'ils disent. Moi, lorsque je rapporte pour que vous seriez au courant et vous prenez méfiance et savoir comment répondre. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, قالت اليهود كذا قالت, voilà, il y a des ayats où Allah Ta'ala nous a dit qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens et ces gens-là. Et nous on dit que ces gens-là regardent qu'est-ce qu'ils posent comme question. Et toi tu peux pas dire oui, il peut être dans une bouteille. Non, ça se dit pas. Allah Ta'ala n'est pas un corps, n'est pas une matière, n'est pas une substance, n'a pas de quantité, n'a pas de volume. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et le terme, il est incapable. On l'utilise pas vis-à-vis de Dieu. ما بيصح أن نقول عن الله غير قادر لا هذا نقص أدب, ça c'est manque de respect vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. Mais ce qu'on dit, Allah Ta'ala n'est pas une matière, n'est pas un corps, n'est pas une substance pour dire qu'il est à l'intérieur ou il est à l'extérieur et il peut être dans une œuf ou dans une bouteille. Ma'adallah, ça se dit pas ça. لا يقال مثل هذا. J'étais une fois chez un dentiste ici. Tu vois, ils te mettent quelque chose pour mettre le plomb. Et à ce moment, lorsque te mettent celle-là, tu peux rien pas dire. Tu ouvres la bouche seulement. Et lui, c'était un homme dangereux. Il y avait une dame qui est rentrée et il a dit, toi, tu es croyante, toi? La dame a dit oui. Il a dit, et ton Dieu, il est marié ou célibataire? Regarde qu'est-ce qu'il dit. Et l'autre, je ne sais pas, je ne me rappelle pas comment il a répondu. Et moi, j'étais un peu... Qu'est-ce que je tombe là? Il a vu que je suis fâché. Il m'a dit, et toi tu es croyant? J'ai dit, mais bien sûr. Alors il a voulu. Je dis, on parle après. Ah, ok. Alors on a terminé. Tu vois, il a laissé les clients. On s'est mis sur table. Il a dit, alors toi tu es croyant? Il m'a dit comme ça, qui a créé Dieu? J'ai dit, mais Allah n'est pas une créature. Allah est le créateur. Alors maintenant, essaye de faire comprendre celui qui ne comprend pas. Essaye de faire comprendre celui qui ne comprend pas. C'est plus difficile que le fait de déplacer une montagne de sa place. تفهيم من لا يفهم أصعب من نقل جبل من موضعه. Parce que نقل جبل من موضعه, يا ناس, on veut déplacer cette montagne. Il faut qu'on soit à peu près 5000 personnes. Chacun, il prend une pierre. Au bout d'une semaine, on va déplacer la montagne. Mais quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre comment faire. Alors je lui ai dit, Allah n'est pas une créature. Allah est le créateur. Si Allah est une créature, il sera pas, le monde ne sera pas là. Si le créateur est une créature, il ne sera pas créateur, il ne sera pas Dieu. Il ne comprend pas ce que... Oui, à Genève, on est en train, parce qu'à Genève, il y a un centre entre la France et la Suisse sur la terre, il fait des tests. À l'époque, ils disaient, on va chercher à savoir comment le monde a existé lorsqu'ils disent Big Bang ou quoi. Et moi, j'ai dit, même lorsqu'ils disent Big Bang ou explosion, le grande explosion, ainsi de suite. Cette boule, ils disent que le monde était tous une boule et s'est explosé par une explosion qui vaut peut-être des millions de bombes nucléaires. Et puis par la suite, le monde. Alors j'ai dit, cette boule, d'après vous, vous dites ça. D'où est venue? Comment est venue? Alors un athée, docteur encore, il m'a dit, je reconnais, hein, c'est la seule question où j'ai pas de réponse. Je reconnais, hein, c'est la seule question, j'ai pas de réponse. Et alors, comment tu n'as pas de réponse? Oui, tu as raison. Et l'âne, le himar, celui qui a les oreilles longues, si tu fais par une branche de grenadine à côté de lui, l'âne, il sait qu'il y a un bâton là, je dois travailler, sinon je rends le coup. L'âne dit, le bruit, ça veut dire il y a quelque chose. Et toi, tu dis, le monde entier est venu tout seul. L'âne qui n'a pas de raison, par le bruit, il constate, il y a
quelqu'un avec un bâton. Si je travaille pas, si je porte pas, si je fais des... Voilà, il va me donner 2 coups. Nous, les humains, on n'a pas vu le monde, on n'a pas vu la gare de Lausanne. Si quelqu'un te dit, oui, il y avait une nuit, il y avait une tempête, 150 ans en arrière, il y avait une tempête et à la base, là, il y avait un champ de vignes. Depuis la gare, depuis ici jusqu'au Ouchi, il n'y a que des vignes. Et puis, dans une nuit, il y avait un vent, il y avait une tempête. Le lendemain, on a vu la gare. La gare est venue tout seul. On dit, mais c'est quoi pas? C'est un éléphant qui vole, là. C'est vraiment un mensonge très, très fort. La gare est faite toute seule. Ah, comment ça? Je ne suis pas fou pour accepter. Ah, alors, la gare de Lausanne n'est pas faite tout seul. Celui qui dit qu'elle est venue tout seul, c'est un fou. Alors, qu'est-ce que vous dites? La gare de Lausanne et l'être humain, c'est quoi le plus étonnant? L'être humain est millions de fois plus étonnant que la gare. La gare ne voit rien, moi je vois. La gare n'entend rien, moi j'entends. La gare de Lausanne n'a pas de raison, j'ai des raisons. La gare de Lausanne n'a pas de vie, j'ai de vie. La gare de Lausanne n'a pas de sentiments, j'ai des sentiments, j'ai des émotions, j'ai des pieds, j'ai des mains. L'être humain, millions de fois, même plus que millions de fois, plus grand, plus étonnant que la gare. Alors si la gare n'est pas faite tout seul, alors l'être humain est venu tout seul. Regardons seulement le visage. Le visage. Si c'était une question tout seul, fruit de hasard. Prenons les yeux. Mettez les yeux à la place des oreilles. Non, 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 pas du tout, ça va pas. Ok. Mettez le nez à droite, la bouche à gauche. Et ici, c'est... Non, c'est pas beau du tout. Prenez les yeux en haut, les sourcils en bas. Et alors, à chaque fois, si tu touches n'importe quelle chose dans le visage, ça va pas du tout. Alors, allez-y vers le système digestif. Allahu Akbar. Le système digestif, comment on mange, de fruits, des légumes, de la viande, puis après le corps, il prend les vitamines, ce qui est mauvais, ça sort. Comment on regarde 360 os et articulations, 360 عظم ومفصل dans l'être humain, et tu dis tout ça c'est le fruit de hasard, ou tout seul, pas du tout. Il y a le monde, on prouve par ça qu'il y a le Créateur. Et après, tu vas regarder qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans les fruits, dans les légumes, les minéraux qu'on a besoin, un peu de calcium, un peu de potassium, de magnésium, du fer, du ça, et tu trouves ça dans le riz, dans le lentilles, dans la viande, dans les œufs, dans le lait, ainsi de suite. Allah ta'ala a fait que vous prenez tout ça. Alors je reviens, si on a abordé cette question que la puissance et la volonté concernent ce qui est possible, ce qu'il accepte l'existence, parce qu'on n'a pas le droit de dire que Allah Ta'ala, il peut avoir un fils, Allah, on ne peut pas dire Allah, il peut être dans une bouteille d'eau, ou ainsi de suite, parce que Allah n'est pas un corps, n'est pas une matière. Ça, c'est des choses impossibles, selon la raison n'accepte pas l'existence. Et ce qui est impossible, ce qui n'accepte pas l'existence, on le dit en arabe, al-mumtani'. Alors ça n'accepte pas l'existence, on ne peut pas dire il est concerné par la puissance ou la volonté. Mais il est concerné par la science, Allah le sait que c'est impossible qu'il rentre dans l'existence. C'est pour cela que j'ai dit, Allah sait l'impossible qu'il est impossible, Allah sait ses attributs, Allah sait ce qui a existé, ce qui existe, ce qui va exister, ce qui n'existe pas. S'il existe, comment il va être? Parce qu'Allah a dit au sujet de l'kuffar, si on les fait retourner, ils vont, si on les fait sortir de l'enfer, ils vont retourner. Parce qu'ils ont dit, oh Allah, fais-nous sortir de l'enfer, on ne revient plus. Si on revient, on est injuste. Allah a dit, si on les fait sortir, ils vont retourner. Mais ils ne vont jamais sortir. Au sujet des kuffars dans l'enfer, ils ne sortiront jamais de l'enfer. 2 ayats autres. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. Ils n'auront pas la mort. Et le feu de Jahannam ne diminue pas. Il n'y a pas la mort
Et le feu de Jahannam ne diminue pas. هذا قول مين؟ قول رب العالمين في القرآن الكريم. والآية لا يموت فيها ولا يحيا، إيش معناها؟ لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة طيبة. ليس معناها ميت وحي مع الوقت بنفس الوقت، لا، هذا اللي عم نحكي عنه المستحيل العقلي. لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيرتاح، il ne mourra pas et trouve le repos, il ne mourra pas parce que par la mort c'est un repos. وهم الذين قالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. Les gens de l'enfer, ils disent au grand ange qui s'occupe de l'enfer, il s'appelle Malik. Oh Malik, demande à Dieu qu'il nous fait mourir. Yujibuhum, il répond, mais quand? 1000 ans après. Toi, tu es devant le bureau à la commune de Lausanne pour un permis, pour une question. Et on te laisse 5 heures. Nous, on est en train de discuter. Toi, tu attends là 5 heures. Ça va pas la tête? Comment ça? On est où? On est pas. Tu vois, tu commences à crier. Malgré que tu es sur une chaise, tu es en train de boire du café, du thé, tu t'énerves. Mais ces gens-là sont dans l'enfer, dans le feu noir. Il répond 1000 ans à leurs questions. Innakum makithun. Il dit après 1000 ans, vous y restez éternellement. Wala khuruja min dar al-hawan. Ikhsaw fiha bi ghadab ad-dayyan. Soyez humiliés dans le châtiment de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que vous êtes morts mécréants. Vous êtes morts mécréants. Akbar musiba an tamut kafir. Le plus grave de toutes les épreuves, c'est le fait de mourir mécréant. Le plus grand bienfait sur cette terre, c'est le fait de mourir croyant musulman. Et ce bienfait augmente avec la piété, avec les bons œuvres, être martyr, ainsi de suite. Mais la base, c'est mourir sur l'islam. هذه أعظم النعم. كل مصيبة أصابتك لم تتعرض فيها لدينك لا تحزن. Toute épreuve qui t'a pas touché dans la religion, il t'a pas touché l'aqida, il t'a pas touché la foi, il t'a pas touché la prière, il t'a pas touché dans le jeûne, tu n'es pas dans le haram, tu manges pas le haram, tu ne voles pas, tu es un homme correct. Mais il y a beaucoup de problèmes autour. La mort des enfants, l'épouse m'a quitté, le travail, je suis viré, tout le monde sont contre moi, j'ai plus de maison. Tu n'es pas touché dans ta religion? Non, alhamdoulilah, ma religion est très bien. Alors sois content, mon frère. Celui qu'Allah lui a voulu du bien, il lui fait des épreuves et des épreuves pour qu'il aura plus de récompenses dans l'au-delà. Ne sois pas triste. La tahzan. La tahzan. La religion, il est en bon état. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Parce que les épreuves m'ont pas touché dans ma religion. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.